Jusque-là, le suspense continue. Qui de tous ces candidats plébiscités, Matata Ponyo, Aubin Minakou, on a parlé du général Etumba, qui de ce candidat pourrait être candidat du FCC? Jusque-là, le suspense des maires. Je n'aimerais pas tomber dans le sens commun. Je n'aimerais pas tomber dans la supputation. Donnons du temps au temps. Très bien. Ça va, c'est savoir. Très bien, merci beaucoup. Luc Mikomo, vous avez la parole. Jusque-là, pas de fumée blanche à Kingakati. Y a-t-il pas crainte de voir que Joseph Kabila se représente, puisque tous ceux qui sont à Kingakati n'arrivent pas à présenter un nom? Non, je dis d'abord que je constate malheureusement, dans le dire de mon confrère Nico Faye, Mikaï, qu'il ne met pas l'élément éthique en politique. Il dit que la politique... Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas ça que nous devons léguer à notre postérité. Nous devons dire aux gens que, attention, la politique, c'est un domaine. J'ai parlé premièrement du rapport de force. Ça veut dire qu'on use de moyens pour être là. Mais il y a une règle du jeu qui a été établie. Là, je viens à votre question. S'il n'y a pas de candidat comme dauphin au FCC, c'est qu'il y a un problème. Que je sache, la majorité présidentielle a été la première structure politique à avoir mis sur pied une centrale électorale. Mais il ne nous reste que quelques heures. On va fermer les bureaux à 16 heures. Ils n'ont pas encore présenté les dauphins. Tiens, ça m'intrigue. Mais je sais que si ils ne présentent pas des dauphins, donc on constatera que la majorité n'a pas de candidat. Parce que Kabila est frappé par la Constitution. Il ne peut en aucun cas se représenter. De deux, lui-même a déclaré plus d'une fois que je vais respecter la Constitution. Est-ce que les termes ont eu un autre contenu, ou est-ce que nous avons le même entendement du verbe respecter, ou que cet entendement, c'est être conforme à ce que dit le texte. Le texte dit 2 mandats, une seule fois, renouvelable. Alors, quand Kabila dit je veux respecter la Constitution, il va pas en tout cas, moi je pense que il va pas. Mais pourquoi maintenir le suspense? De deux, ce suspense-là est maintenu, excusez-moi, entretenu, bêtement. Parce qu'en principe, Kabila ne devrait même pas désigner un dauphin. Oh, comment ça? Oui, Kabila ne devait même pas désigner. C'est lui l'autorité morale du FCC. C'est lui l'autorité morale. Et la majorité. FCC fait privé. En tant qu'institution de la République, le Premier ministre c'est l'opposition. La majorité actuelle devrait se consulter et dire nous pensons que nous sommes arrivés fin mandat avec Kabila. Prochainement, nous allons vous proposer, vous, je prends Augustin Matata Ponyo, vous, très bien. Qui a présenté une candidature que d'aucuns ont qualifiée de bougrement, imbécilement. Très bien. Il ne faut pas utiliser certains termes. Non, mais les termes utilisés, si vous lisez, c'est bien. Luc, on va terminer par là avant d'accorder la parole à Gabi Kouba. Est-ce qu'on peut envisager aussi ces scénarios que Joseph Kabila, le dauphin ne sortait pas de cette réunion de Kingakati? Oui. D'ailleurs, moi, à la place de Kabila, je ne désignerai personne comme dauphin. D'abord, le fait de désigner quelqu'un comme dauphin, c'est prendre parti. Vous dites, il y a plusieurs ambitions qui se prononcent, qui se présentent. Bon, moi, j'ai choisi celle-ci. C'est pourquoi, d'ailleurs, Kabila a dit, donnez-moi 6 noms. Et dans les 6 noms... Dans son pouvoir discrétionnaire... Il est tombé dans le piège. Il a dit, parmi les 6, je vais en choisir un. Il ne doit pas choisir. Merci beaucoup, Luc. Donc, le dauphin doit être le fruit d'un consensus issu d'un dialogue entre
différentes parties. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Tu vas clôturer cette émission. Un suspense qui est aussi considéré comme une perle bleue au niveau de la population. Vous vous souvenez, hier, il y a eu coupure générale d'électricité. Tous les Quinois criaient ah, le dauphin vient d'être proclamé. C'est un peu ce suspense-là qui se traduit en peur bleue hein, au niveau de Congolais. Finalement, est-ce que Joseph Kabila veut se maintenir au pouvoir? Est-ce qu'il y aura finalement fumée blanche? On aura le dauphin, le fameux dauphin tant attendu au niveau de Kingakati, ou simplement, comme Kike Moulumba l'a dit, il a déposé sa candidature. Demain, on peut voir Matata Pogno, puisqu'il semblerait qu'il a déjà retenu sa note de perception de la DGI. Demain, Matata va postuler et chacun va postuler à sa manière. Bon, allons au-delà de ce qui est visible et au-delà du disciple. Moi, je ne suis pas surpris par l'attitude de Joseph Kabila, c'est ce qu'il a toujours fait. Généralement, ceux qui disent que c'est une surprise sont ceux qui attendent plus. Moi, je sais que les noms, ça peut être un inconnu, tout comme les noms que vous citez au quotidien, comme des noms que vous citez au quotidien. Et notre scénario, Kabila aussi, peut s'éteindre. Mais d'abord dans une démocratie, parce que nous ne sommes pas dans une monarchie. Ce n'est pas au président. Si Kabila est réellement démocrate et qu'il veut rester, il veut respecter la Constitution telle qu'il l'a dit, telle qu'il l'a toujours répété, c'est à saluer en tout cas. Mais ce n'est pas à lui de désigner un successeur. D'abord, ce successeur-là, c'est juste une candidature. Mais c'est parce que c'est Kabila qui détient. Voilà. Mais c'est parce que, oui, pourquoi l'attente est si grande de la part du peuple congolais? Parce que le pouvoir actuel détient tous les moyens de l'État. Et on sait que si jamais Joseph Kabila soutenait l'expression que je n'aime pas, un candidat, parce que vous parlez de dauphin, moi je parle plutôt du candidat parce qu'il n'a pas encore gagné d'office, ce n'est pas un acquis, c'est une compétition. Mais cela veut dire qu'au regard des moyens de l'État que détient le pouvoir en place, c'est fort possible qu'on apporte l'appui au candidat choisi par le président Kabila. Or, nous ne sommes pas dans une monarchie. Cela veut dire quoi? Kabila veut rester à l'écart de la politique tout en étant un acteur incontournable du jeu politique qui va tirer des ficelles, qui va tirer la couverture de son côté en contrôlant les candidats de la majorité. Mais pourquoi Kabila a peur de se retirer carrément? Pourquoi il a peur de se... Mais c'est la question qu'on peut lui poser. Parce qu'il dit que la Constitution, je dois respecter la Constitution, mais en respectant la Constitution, organiser des primaires, à la limite, organiser un débat, organiser un consensus au niveau de la majorité. Mais il ne lui revient pas d'avoir une liste avec autant de candidats pour qu'ils disent, bon, c'est Luc ou c'est d'où Jésus et pas quelqu'un d'autre. Donc là, on n'est plus dans une logique démocratique. Mais si la majorité ne parvenait pas à présenter un candidat, qu'est-ce que le pays perdrait? Parce qu'il y a aussi d'autres candidats. Alors, qui de l'homme en cravate rouge, Matata Pogno, on parle d'Olive Lembe, on parle d'Aubin Minakou, on parle aussi de Néhémie et du général Etumba. Bon, mais qui prend l'ascendance par rapport aux autres, même tous les noms que vous citez, personne ne sait exactement qui Kabila devrait choisir d'ici 16h30. Très bien. Madame l'émission est terminée. J'accorde 1 minute à chacun pour clôturer ce débat. Je suis fier aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba est retourné au Congo pour les élections. Je suis fier que Moïse Katumbi ait conjugué les efforts tardivement pour les élections. Je suis fier aujourd'hui qu'il y ait ce débat de dauphin qui va représenter Kinkeye, cela. Mais moi, devons aussi reconnaître, quand les gens étaient pessimistes, lorsque les gens faisaient tuer mon peuple sur le boulevard, au moment où il y avait déjà le calendrier, moi, j'avais dit, donnons de la chance au gouvernement. C'est qui le candidat de Tchibala? Pardon? Ça peut être lui le dauphin de Kabila. Écoutez, l'avocat Bruno Tchibala n'avait pas la charte du FCC, s'il vous plaît, sans connaître le candidat. Il ne faut pas confondre le FCC à la majorité présidentielle. Une précision. Ce n'est pas la majorité élargie. S'il vous plaît, non, ça, ce que j'ai dit, ça c'est le débat de l'homme de la rue. Mais moi, en tant qu'homme de science, il y aura une autre majorité les jours où il y aura élection. Merci beaucoup. Tu as épousé l'avocat Bruno Tchibala a amené les gens aux élections et nous devons nous coter sur la base de cela. Merci beaucoup, Luc Bikomo Kabongatre.
Alors moi je dis simplement que les Congolais doivent se dire, ils sont à un moment déterminé et déterminant pour se choisir librement et consciencieusement celui qui devra en principe venir après M. Joseph Kabila. Mais je sais que le choix de l'un ou de l'autre, des candidats qui se sont prononcés, ce n'est pas un passage du yin au yang. C'est-à-dire le yin, dans la philosophie chinoise, c'est le pôle négatif des choses, yang, c'est le pôle positif. Mais nous avons signé un contrat social. Le contrat, c'est que celui qui est là reste pendant 5 ans. Une seule fois, renouvelable, il part. Quelqu'un d'autre vient. Mais nous devons, nous, Congolais, veiller pour que ce contrat que nous avons signé par notre Constitution, qu'il soit respecté. Et que celui qui vient ne puisse pas tomber dans les erreurs commises par le précédent, afin que notre condition existentielle puisse s'améliorer au fur et à mesure. Merci beaucoup, Luc Kabonga. C'est succès. Merci beaucoup. Tu parles comme un philosophe, Luc. Une minute pour conclure. Ah oui, une minute. On attend aujourd'hui. Mais les suspens, je ne crois pas au suspense. Les gens seront soit agréablement surpris par... Soit désagréablement surpris, soit désagréablement surpris. Mais moi, le mystère Kabila ne m'a jamais étonné. Donc ça fait 17 ans qu'on est avec lui. Je suis habitué à tous ces mystères qu'il entretient autour d'un dauphin, comme le dit la plupart d'entre nous dans leur expression. Mais on attend aujourd'hui, si jamais la Constitution ne l'oblige pas, aucune loi n'oblige à Kabila de présenter impérativement un dauphin. Merci. Mais donc, demandons aussi de se prononcer pour la prochaine. Merci beaucoup. Aucune loi. Mais à ceux qui disent, bon, mais on a tué mon peuple dans la rue. Mais les élections, le cycle électoral n'est pas de 7 ans, il est plutôt de 5 ans. Voilà, aujourd'hui, on est à 7 ans. Très bien. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. C'était les analyses de nos confrères Gabi Kouba, Luc Mikomo Kabonga, Faye Nico. Merci de votre fidélité. Toujours en attente du dauphin du FCC et de Joseph Kabila, donc candidat FCC et du dauphin de Joseph Kabila. Madame, Monsieur, ça sera pour très bientôt. L'émission est terminée. On se retrouve le jeudi pour la rediffusion de ce magazine et la semaine prochaine avec d'autres invités et le même plaisir. Au revoir.